Ce matin en compagnie d'Albrecht Sontag de l'ESCA, l'école de management. Aujourd'hui, jour de l'ouverture de la Coupe du Monde 2018. Albrecht, eh bien vous n'avez pas pu vous empêcher de parler football. Et pourtant, je m'étais promis de me retenir cette année, après avoir chroniqué pour Le Monde les deux dernières grandes compétitions de football au Brésil et en France respectivement. Mais il faut bien le reconnaître, les liens étranges entre le football et le monde politique qui nous entoure ne cessent de produire des situations très révélatrices des mutations de notre société. Surtout quand les nations se mettent en scène lors du grand rendez-vous mondial que j'ai qualifié ailleurs de foire aux identités. Que l'on soit passionné de football ou non, une Coupe du Monde avec toute la symbolique que les équipes véhiculent, c'est comme un impératif de mettre en avant son appartenance nationale. En fait, l'identité nationale standard qu'on nous réclame, c'est un peu comme les billets de la SNCF qui sont non échangeables, non remboursables. Et lors d'un événement comme la Coupe du Monde, il faut composter en vibrant avec une équipe qui porte haut nos couleurs. Sauf que dans une Europe où le nombre d'individus qui ont plusieurs racines, qui ont des doubles appartenances, ne cesse d'augmenter, ça peut être un moment problématique. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Albrecht? Vous n'allez pas quand même nous faire le coup de la manipulation des masses ou alors du football opium du peuple? Alors, rassurez-vous, Simon, je suis loin de faire à la Coupe du Monde le procès franchement galvaudé du nationalisme exacerbé ou du simulacre des guerres, etc. Au contraire, l'histoire nous a montré amplement que ce jeu ne se laisse pas facilement instrumentaliser à des fins politiques. D'autant que les grandes euphories collectives un peu démesurées que le football déclenche, comme celle qu'on a vécue en France il y a 20 ans en 98, restent des sentiments très éphémères. Le nationalisme suscité par ces grands tournois festifs est au fond assez light. Il répond à un besoin de se rassurer dans un collectif imaginé et de le célébrer tout en affirmant le droit des autres de faire de même. En revanche, c'est justement la recherche internationale sur le football, une recherche sérieuse, rigoureuse en sciences sociales, qui nous a montré combien nous sommes aujourd'hui en Europe, pour qui l'identité nationale est devenue un casse-tête. Pour ceux qui vivent d'une double appartenance au quotidien, un véritable pont avec leur enfance ou leurs racines, une passerelle, mais une passerelle truffée de pièges, y compris et surtout pour les joueurs. L'Allemagne, championne du monde en titre, dotée d'une équipe dont on a justement célébré ces dernières années le caractère multiculturel, est en train de nous fournir une bonne illustration. Ah oui, je vois, vous voulez nous parler de cette polémique qui touche les joueurs d'origine turque, j'imagine. Et effectivement, deux des sélectionnés pour le mondial, Mesut Özil et İlkay Gündoğan, tous deux d'origine turque mais de nationalité allemande, ont fait preuve d'une bêtise sans nom. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan, lors d'un rendez-vous à Londres. Qui plus est, Gündoğan a même dédicacé son maillot pour, je cite, « mon président », alors qu'il n'a même pas la double nationalité. Joli cadeau de campagne électorale pour un leader politique plus que discutable en matière de respect pour la démocratie et les droits civiques, et qui ne manque guère d'occasion de traiter les Allemands de nazis. Et évidemment, c'est devenu une affaire d'État. L'extrême droite s'en est emparée, les médias s'en sont donnés à cœur joie, les réseaux sociaux ont chauffé. Même la chancelière a dû s'exprimer sur le sujet en revenant de son G7 au Canada. Bien sûr, les uns demandent l'exclusion de ces traîtres de l'équipe nationale, d'autres les défendent en associant les critiques à du racisme refoulé qui se libère au premier prétexte. Tout cela a pris une dimension presque grotesque, mais telle est la place que prend aujourd'hui le football dans notre société. Alors, Albrecht, quelle leçon faut-il tirer de cette histoire selon vous? Alors pour les joueurs déjà, il est temps qu'ils comprennent enfin qu'il ne suffit plus d'être un virtuose du ballon, il faut posséder un minimum de sensibilité pour l'impact politique que possède son métier. Qu'ils n'aient pas eu le réflexe, ces deux-là, après des années de carrière sous les feux de la rampe, de sentir qu'il y avait un problème à prêter leur popularité à un personnage comme Erdogan et de dire non à leurs agents, franchement c'est nul. Pour les commentateurs qui ont l'indignation facile, il serait utile de faire preuve d'un peu d'empathie pour le grand nombre d'individus qui sont, malgré eux, tiraillés entre plusieurs communautés nationales ou culturelles, avec toutes les attentes et les pressions qui vont avec. Quand les sentiments nationaux sont chauffés à bloc en raison d'un événement comme la Coupe du Monde, c'est pas si facile que cela à vivre. Enfin, pour les citoyens que nous sommes, soucieux pour la plupart d'entre nous, enfin j'espère, d'un vivre ensemble harmonieux, la bonne nouvelle est que le football, au-delà des polémiques ponctuelles, reste un vecteur d'intégration drôlement puissant.
y compris au niveau des équipes nationales. Notre recherche a montré que les 3/4 des Français, les 3/4, considèrent que, je cite, les joueurs issus de l'immigration et qui sont sélectionnés pour l'équipe nationale font une contribution importante à l'intégration sociale dans les pays où ils jouent. Et en Allemagne, ils sont même près de 80% à être de cet avis. Ce sont des chiffres étonnants auxquels, en toute franchise, nous ne nous attendons pas. Rien que pour cela, il faut espérer que les performances dans les semaines qui viennent de nos deux amis insouciants soient susceptibles de rassurer tout le monde sur leur capacité de vivre leur identité culturelle plurielle, tout en s'identifiant aux valeurs de la société qu'ils ont choisi de représenter. Pour ma part, je leur souhaite en tout cas que leur performance sur le terrain de football soit nettement meilleure que celle de M. Erdogan aux urnes. Merci beaucoup Albrecht. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.